Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Surface de vérité dans le fauteuil blanc. Je reçois pour vous un homme très engagé dans la défense des droits des réfugiés. Il est porte-parole de l'association des réfugiés au Burkina Faso. L'homme est titulaire d'un master en sciences politiques et relations internationales. Monsieur Orsi Emmanuel Bakari est dans le fauteuil blanc. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Omer. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Alors, parlons du statut de réfugié, déjà par le monde. On a l'impression aujourd'hui que le monde ne sait pas quoi faire de ces réfugiés. Oui, parce que l'économie internationale aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Vu la géopolitique, le monde aujourd'hui est exposé à l'économie de guerre. Et beaucoup de pays mettent en place des politiques fabriquées. Veut dire quoi? Ces politiques amènent seulement les États à devenir des espaces des services internationaux pour que la politique puisse emmagasiner des fonds. Et c'est cette politique aujourd'hui qui est en train de détruire nos pays du Sud, les pays du tiers-monde. Parce que ces pays deviennent des socles des systèmes du lobbying. Et ces politiques ne peuvent pas faire avancer notre société. Nous voyons en Afrique, on a beaucoup de réfugiés. Et ces réfugiés sont exposés à des problèmes, à une politique mortuaire. C'est-à-dire? Cette politique est basée sur des enjeux d'enrichissement illicite. Veut dire quoi? L'État finance les partenaires pour encadrer les réfugiés. L'État reçoit des financements des partenaires de développement. Veut dire quoi? Ces partenaires, c'est les ONG des Nations Unies, d'autres palettes des Nations Unies qui financent les États pour accompagner les réfugiés. Ça veut dire quoi? Les réfugiés deviennent des outils de mobilisation des ressources? Exactement. C'est des combats économiques. Puisque les réfugiés sont victimes des effets collatéraux des foyers de tension. Et ce qui existe un peu partout. Ces foyers de tension créent d'autres formes de politiques fabriquées par les ONG. Et ces politiques, c'est des politiques financières. C'est des enjeux de lobby du monde. Depuis combien de temps êtes-vous au Burkina? Ça fait 16 ans. 16 ans que vous êtes au Burkina. Oui. On peut dire que vous êtes burkinabé d'une façon ou d'une autre. Ou d'une autre, oui. Mais est-ce que, M. Aubin, si on met un morceau de bois dans l'eau, il peut devenir crocodile? C'est impossible. Jusque-là, vous n'êtes pas bien inséré? Mais je ne suis pas... Oui, j'ai eu un enfant qui a 13 ans, qui est au collège. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'intégration, non. Ça va au-delà? Oui, la science de l'intégration est autre. Je vous pose la question, M. Aubin. Est-ce que dans la société burkinabé, aujourd'hui dans le domaine des politiques publiques de l'emploi, est-ce que c'est possible qu'un réfugié puisse avoir de l'emploi au Burkina Faso? Le Burkina Faso, chaque année, il y a 12 000 diplômés. L'État emploie 4 500. Le reste va dans le secteur informel. D'autres cherchent même la migration ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de développement des politiques publiques. Ce n'est pas uniquement le réfugié qui aura la place pour s'insérer, pour travailler. Pour vous, le Burkina n'a pas une bonne politique en la matière? L'Afrique n'a pas une bonne politique publique. Ça n'existe pas. C'est des politiques qui ont été fabriquées avant les indépendances. Mais les universitaires n'ont pas travaillé à mettre en place d'autres formes de politique scientifique. Veut dire quoi? Nos États ont travaillé à s'enrichir, mais pas à s'occuper de leur population. Et ça, c'est une maladie africaine. Pendant longtemps, on a toujours dit que le Burkina est un pays d'accueil. Oui, mais ça, c'est une politique internationale. Vous savez qu'en 1998, le Burkina Faso est devenu un enjeu des politiques internationales. Mais en juste, ils ont créé encore l'espace des services internationaux. Tout s'exprime ici. Mais en dehors de ça, il y aura des effets collatéraux. Donc les réfugiés sont victimes. Au juste, le Burkina nous a gardés, on nous donnera des papiers, mais pas un accompagnement. Vous n'êtes pas accompagné? On n'est pas accompagné. C'est-à-dire? La politique sanitaire, veut dire en matière de santé. On nous affilie au Burkinabé. Ils disent que allez-y à la mutuelle de santé. Vous allez payer vos droits, vous payez vos ordonnances, vous faites consulter. À la fin du mois, quand vous finissez de vous soigner, vous amenez les documents et la mutuelle va vous rembourser. Le réfugié va trouver l'argent où pour se faire soigner? C'est ça au juste qui a mené la grève sur les politiques d'aménagement. Au juste, les partenaires qui sont chargés de nous protéger ne nous protègent pas. Le réfugié est laissé à lui-même. Il y a la CONAREF, par exemple, la Commission nationale pour les réfugiés. Exactement. La CONAREF est une poche
politique des affaires étrangères. C'est une poste politique des affaires étrangères. Mais la CONAREF n'a pas de fonds pour nous gérer. C'est le HCR qui donne l'argent à la CONAREF. Le HCR, son travail, c'est la protection, c'est la défense des droits des réfugiés, pardonner le financement. Mais le HCR n'a pas un pays. C'est une agence des Nations Unies pour gérer les foyers de tension qui sont créés par l'économie de guerre. Donc le HCR est une agence de l'économie de guerre. Partout dans le monde, après la guerre, le HCR intervient, ou avant la guerre, ils interviennent. Moi, je suis politologue, j'ai une lecture politique, analyste politique. Quand le HCR est venu au Burkina Faso, je savais que dans les pays liés par la géographie au Burkina Faso, il y aura une guerre quelconque. J'ai fait une réunion avec des réfugiés, j'expliquais qu'il y a une guerre qui viendra quelconque. Et le Mali a été éclaboussé par les enjeux géopolitiques. Nous sommes dans un monde de l'économie de guerre. Et le HCR, c'est un outil? Oui. De l'économie de guerre. C'est une agence de l'économie de guerre. Là, celui qui n'est pas politique ne pourra jamais comprendre cette démarche de compréhension. Mais celui qui est politique va lire. Tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y aura assez va exister. S'il n'y a pas la guerre, il n'y aura pas de boulot sur le plan international. Les gens vont chercher autre chose. Quels sont les problèmes des réfugiés vivant au Burkina aujourd'hui? Le problème est financier. Le problème est économique. Il y a 4 départements pour gérer les réfugiés. Le département de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement en matière de finances et le droit de logement. Les réfugiés au Burkina Faso ne sont pas logés. Ils n'ont pas l'assistance sociale. Le plan financier, ils n'ont pas d'accompagnement. Le plan de l'éducation, l'enveloppe est diminuée. Chaque trimestre, on donne ceux qui sont au secondaire la bourse de 45 000. Ceux qui sont sur l'enseignement tertiaire, ils ont un accompagnement aussi. Mais ça ne suffit pas. Avec votre carte, vous avez la possibilité de travailler, non? Mais est-ce qu'au Burkina Faso, le chômage? Je reviens encore. Les politiques publiques au Burkina Faso ne sont pas développées. Dans le domaine de l'emploi, il y a des problèmes. Mais le professeur Louada à l'université parle, qui est spécialiste des sciences juridiques et politiques. Il n'a pas de politiques publiques. Il faut réformer les politiques publiques. Le chômage est très élevé au Burkina Faso. Va au grand marché. Vous verrez qu'il y a des maîtrisards, des licenciés qui vendent les condiments au marché, qui vendent les habits, etc. À Zabré, Daga, beaucoup vendent des portables. Jusqu'à Bobo. Le Burkina Faso produit par an 12 000 diplômés. La fonction publique absorbe au moins 4 000 et le reste va où? Aujourd'hui, on encourage l'auto-emploi, le privé. L'auto-emploi, oui. Le secteur privé, oui. Le Burkina Faso n'a pas l'énergie. Pour aller vers l'auto-emploi, le libéralisme économique, il faut qu'il y ait de l'énergie. Il y a combien de barrages qui produisent le courant au Burkina Faso? Le seul centre qui est à Paspanga ne peut pas. Si on avait au moins 4 centres qui peuvent produire l'énergie, il y aurait de l'emploi. Puis c'est l'énergie qui crée l'emploi. Au juste, les politiques ne veulent pas faire comprendre à leur population qu'on n'a pas l'énergie. Le centre thermique de Paspanga où on produit le courant, si on a 2 centres pareils, ou 3 au Burkina Faso, nous allons produire de l'emploi. Est-ce que les réfugiés aussi ne sont pas responsables de leur situation, c'est-à-dire qu'on se complaît dans ce confort de statut de réfugié et on ne cherche pas à sortir de sa situation? Mais tu vas sortir comment? Au moment que tu es dans la misère sociale. Et ceux qui n'ont pas de diplôme, ils sont où? Et ceux qui ont des diplômes. Le Burkina Faso n'a pas une palette de l'emploi. C'est ça qu'on doit comprendre. Au juste, ils créent des façades en disant aux partenaires que non, les réfugiés sont assimilés aux nationaux, au Burkinabé. C'est vrai, nous sommes assimilés au Burkinabé. Mais dans quel processus? C'est ça qu'on se pose la question. À Ouagadougou, tu ne travailles pas, tu vas payer la maison comment? Tu vas vivre comment? Et pas de l'intégration. Mais l'intégration est une science. Ce n'est pas un langage politique. C'est une science. Et cette science a besoin d'être accompagnée par les moyens financiers. Au juste, les réfugiés sont victimes de l'économie de guerre. Parce que l'enveloppe allouée aux réfugiés est gérée par qui? Il y a des structures des ONG au Burkina Faso, comme le Credo HCR, qui est une structure chrétienne, mais qui n'arrive pas à identifier les besoins des réfugiés. C'est ça, M. Aubin. J'ai déjà fait 16 ans au Burkina Faso, j'ai un enfant. Mais je vis comment? Est-ce que, à votre niveau, par exemple, à travers l'association, est-ce que vous avez effectivement identifié des possibilités, fait des propositions, par exemple,
à l'État burkinabé par rapport effectivement à votre réinsertion sur la question par exemple de l'emploi? Il y a eu des journées portes ouvertes aux affaires étrangères où nous avons tous avec des partenaires. Avec les coordinateurs de la CONAREF à l'époque, nous avons parlé de l'autonomisation des réfugiés pour aller vers la nationalité. Il faut donner des moyens aux réfugiés pour qu'ils puissent se prendre en charge. L'autonomisation. J'ai évoqué ces politiques. Mais ils ont éclaté les programmes de ces politiques. Au juste, nous sommes une marchandise économique pour la diplomatie burkinabé. Je vous parle, il y a eu la première guerre en 1999. Le ministre des Affaires étrangères, M. Alpha Bari, était le correspondant de RFI au Burkina Faso. Ça s'est passé à la cathédrale. Il a dénoncé la mauvaise gestion des réfugiés de l'époque, en 1999. Il a dénoncé même le gouvernement. Aujourd'hui, il est ministre. Il est aux affaires, Dieu merci. Le problème le rattrape. Dieu ne dort pas. C'est que ce monsieur est béni. Le problème lui-même qu'il a défendu les codes de réfugiés, aujourd'hui c'est entre ses mains. Le gâteau est entre ses mains. Et comment partager ce gâteau? C'est là où le problème revient. Et on l'a contacté. Il nous a dit paix, dialogue, patience. Mais nous sommes dans la faim, dans les difficultés. On n'arrive pas à payer nos maisons. Nos enfants sont malades. On n'a pas de médicaments. Mais un homme qui a faim ne peut pas être libre. Le ministre aujourd'hui, c'est celui qui peut sauver les réfugiés. Il est la pièce maîtresse pour décanter la politique sociale des réfugiés et nous accompagner à l'intégration locale ou à la réinstallation. Dans le droit humanitaire, quand un réfugié fait plus de 10 ans, 5 ans, il n'arrive pas à s'intégrer, il est demandé de le réinstaller pour refaire sa vie dans un pays tiers. La Tanzanie a réinstallé 5 000 réfugiés. Le Tchad vient de réinstaller. Le Sénégal. Le Niger en face de nous, que nous sommes liés par la géographie. La réinstallation, justement, on en vient. Mais déjà, sur la question de la prise en charge, aujourd'hui, vous semblez avoir des griefs par rapport à la CONAREF. Vous parlez de détournement de fonds. Comment vous l'expliquez? C'est la malversation financière. Parce que les bénéficiaires... C'est des accusations graves, ça. Non, ce n'est pas des accusations. Ce n'est pas des accusations. Puisque nous sommes partis au HCR pour les problèmes de finances que nous vivons, de subsistance. Le HCR dit que vous êtes des réfugiés du Burkina Faso. Vous n'êtes pas les réfugiés du HCR. Ça, c'est la représentante qui est là actuelle. Nous a dit clairement que vous êtes les réfugiés du Burkina Faso. Vous n'êtes pas les réfugiés du HCR. Vos problèmes sont entre les mains du gouvernement burkinabé. Donc de la CONAREF. De la CONAREF. C'est la diplomatie burkinabé qui s'occupe de nous. Et cette diplomatie n'arrive pas à nous prendre en charge. Parce que leur agenda politique ne permet pas de nous emboîter dans leur agenda politique. Et c'est ça aussi. Si le HCR refuse, que nous ne sommes pas les réfugiés du HCR, nous sommes les réfugiés du Burkina Faso. Et quand on va vers la CONAREF dit que non, vous êtes des réfugiés du HCR. Or, le HCR n'a pas un pays. Ce n'est qu'une agence de l'économie de guerre. Qui vous défend finalement? Personne, nous sommes laissés à nous-mêmes. Cette année-ci, on a eu 3 morts. L'autre, cancer de cœur, il n'y a pas de médicaments. L'autre, cirrhose de foie, un professeur de sociologie, il est mort. Chaque année, on a au moins 6-7 morts. Quelle est cette politique? Donc, depuis 1999, la grève était dormante. Vous êtes combien aujourd'hui? Ils nous disent que nous sommes 425 réfugiés urbains à Ouagadougou, qui dépendent des affaires étrangères. Et dans les camps comme Mentao, etc., ça c'est le flux de ACR. Et il y a aussi les déplacés du Burkina Faso. Tout à fait. De la géopolitique nationale. C'est l'autre problème qui vient aggraver la situation, les déplacés internes. Mais le Burkina Faso est un espace de services internationaux. Il faut changer cette politique. Vous savez que la géopolitique internationale a d'autres enjeux qui peuvent déstabiliser la politique locale. C'est ce que les pays africains n'ont pas encore cherché à comprendre. Les Africains sont victimes de l'économie de guerre parce que nous avons des richesses. Au départ, quand nous sommes rentrés au Burkina Faso, on nous a dit que non, le Burkina Faso est pauvre. À l'époque, je faisais des émissions d'analyse politique dans une radio de la place. J'ai dit que non, aucun pays n'est pauvre. Ce pays a une richesse minière. Aujourd'hui, il y a le boom au Burkina Faso. On dit même qu'il y a du pétrole. Maintenant, ceux qui gèrent l'économie du monde ne veulent pas dire les vérités à nos dirigeants. Et nos dirigeants doivent se conformer à la politique endogène locale. Cette politique endogène, si les réfugiés étaient gérés par la connaissance de la politique endogène locale, il n'y aurait pas de problème.
C'est ça aujourd'hui. Que nous sommes assimilés au Burkina Faso. Mais par quelle politique endogène? On ne voit pas ces politiques endogènes. C'est fait sur papier pour présenter aux bailleurs de fonds pour avoir de l'argent. Mais dans la pratique, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est ça le banqueroute africain. Nous devrons aujourd'hui comprendre comment construire l'Afrique. Dernièrement, la diplomatie burkinabé, au sommet des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, a exposé les réfugiés ne sont pas une menace pour un pays. Plutôt, quoi faire avec? Et non, comment faire avec? C'est dans cette thématique politique qu'on peut travailler. On a une expertise. Travailler avec les réfugiés. Oui, nous avons l'expertise. Mais si cette expertise n'est pas exploitée, on fait quoi? Il faut nous envoyer à la réinstallation. Nous avons demandé, la solution durable, c'est la réinstallation. Mais comme le Burkina Faso bloque la réinstallation des réfugiés, d'autres pays limitrophes qui ont plus de moyens, comme le Tchad, a décidé que les réfugiés aillent ailleurs. Comme Yahi Bouy, quand il est venu aux affaires, il a dit au ACR, fermez les locaux du ACR, prenez les réfugiés. Ils ne sont pas tous à la réinstallation. Il y a aussi le rapatriement volontaire, retourner chez soi. J'ai dit... Pourquoi vous vous inscrivez pas dans cette logique, justement, le rapatriement volontaire? À cause des turbulences politiques. J'ai été un sujet qui a beaucoup parlé des effets collatéraux de la guerre de Brazzaville. Et ces mêmes gens sont aux affaires. Je ne vais pas donner ma tête à la gueule de loup. Vous croyez que nos pays ont une démocratie? En Afrique, il n'y a pas de démocratie. Pousse, l'Africain n'a pas un tissu social. En Afrique, le tissu social a des fissures. Un pays qui a un tissu social qui a des fissures, comment on peut vivre dans un pays où le tissu social a des fissures? Aujourd'hui, tous les pays africains vont faire cette logique. Il n'y a plus un tissu social en Afrique. C'est ça aujourd'hui qu'on m'a demandé. Oui, j'explique au ACR, est-ce que vous avez fait des enquêtes pour que je retourne au Congo? Vous avez une lecture de la politique congolaise? Est-ce que vous avez des émissaires qui peuvent avoir l'architecture politique de ce pays? Non. Le Congo-Brazzaville? Oui. Il faut d'abord avoir l'architecture, la connaissance de l'architecture politique de ce pays. Quels sont les enjeux? Moi, ce que je sais que tout acteur politique qui a eu des problèmes dans son pays, il est difficile qu'il puisse y rentrer. Parce que nos mentalités sont encore immatures. La maturité politique africaine viendra peut-être après 20 ans, 50 ans. On n'a pas cette culture. Ah bon? Vous savez qu'en matière politique, on est des adversaires par les idées. C'est un combat d'idées. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais les Africains se combattent avec les armes. C'est ça le problème aujourd'hui en Afrique. Vous savez que la démocratie est imprécise pour l'homme noir. Non pas une qualité de développement mental. Aujourd'hui, ceux qui gèrent le HCR au Burkina Faso, c'est des Africains. Pourquoi ils ne font pas les enquêtes d'investigation avec des médias pour comprendre le tissu social des réfugiés? Est-ce qu'on a impliqué les médias sur les enquêtes en comprenant la vie des réfugiés? Non. Ils cherchent des ONG qui viennent de l'étranger, qui payent cher, à des coûts de millions, pour faire des enquêtes. Et ces personnes, cette ONG qui est venue au Burkina Faso, a une conscience endogène du tissu social burkinabé? Non. Et pourtant, nous avons des structures ici qui peuvent faire des enquêtes. Au juste, la gestion des réfugiés est politique. Avec la CONAREF, on a tenu beaucoup de réunions. Il y a eu même l'audit de la CONAREF. Nous avons demandé au ACR, l'enveloppe allouée aux réfugiés urbains à combien? Pour que nous puissions échanger ensemble, trouver des pistes de solutions, afin que nous partons vers l'autonomisation. On nous a jamais parlé du montant. On dit que non, l'enveloppe est venue, mais l'enveloppe ne peut pas gérer le problème. Mais dites-nous le coût de l'enveloppe. Mais est-ce que ce n'est pas une méconnaissance justement de l'objectif de cette enveloppe aussi? Mais ils refusent. Quand vous parlez, c'est comme si vous voudrez qu'on vous donne de l'argent, du cash. Non, pas du cash. Alors que l'idée ici, l'objectif, c'est de s'occuper de vos droits. S'occuper de vos droits sur quelle connaissance de cause? Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas les causes que nous vivons. Il faut faire des enquêtes, avoir une palette de données. Ils n'ont pas une palette de données pour gérer les réfugiés. Nous sommes gérés comme des moutons. Chacun décide. C'est des politiques fabriquées. Et c'est le problème crucial de l'Afrique. Les Africains fabriquent des politiques sans être des politologues. Si on veut gérer les réfugiés, il faut aller vers les politologues. Allez voir les professeurs Bado, les Louada,
des Siaka Koulibaly, qui vont réfléchir pour développer ces politiques et les soumettre au gouvernement. Voilà ce que nous pensons pour le Burkina Faso, voilà ce que nous pensons pour les réfugiés. Quelqu'un qui a fait relations internationales, il peut avoir quelle connaissance pour gérer les réfugiés? Non, il n'a pas l'expérience. C'est le politique qui peut travailler avec les sociologues et le psychologue et le financier. Ces départements doivent être impliqués pour l'étude des réfugiés. Le département sociologique, le département psychologique, le département financier, le département politique. Ces 4 départements doivent travailler. Ils vont ressortir un dossier consistant qu'on va soumettre aux bailleurs de fonds pour accompagner les réfugiés. Ils n'ont pas un dossier. Ils s'imaginent dans les bureaux, non, bon, M. Orsi Manuel Bakary peut retourner au Congo, il n'y a plus de problème. Est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu au Congo? Est-ce qu'ils connaissent mes compétences? Qui j'étais dans cette structure politique congolaise? Non. Au juste, les gens cherchent de l'argent. Les réfugiés sont une marchandise économique pour le Burkina Faso. Et je reviens encore vous dire, M. Aubin, vous êtes journaliste de qualité, vous êtes clairvoyant. Mais si vous venez voir comment les réfugiés vivent, ça fait 20 jours qu'ils dorment à Gonguin devant le HCR, avec des enfants. Et qu'est-ce que la communication HCR? Non, c'est les gens de l'Afrique centrale. Est-ce qu'un homme censé, à travers le droit humanitaire, peut avoir cette communication? La communication, elle est versatile. Nos partenaires qui travaillent dans les agences de HCR ont une communication versatile. C'est la même communication qu'il y a aux affaires étrangères. La stigmatisation? Oui, puisqu'ils ne nous considèrent pas. Mais il y a ceux qui sont là-bas, que nous sommes diplômés plus qu'eux. Nous sommes chevronnés plus qu'eux. Mais est-ce qu'ils ont posé des bases en allant vers des consensus de développement pour dire que non, les réfugiés, voilà ce que nous pensons. Qu'est-ce que vous pensez? On a fait 3 journées participatives, mais où sont les résultats? Ces enquêtes-là. Les gens veulent de l'argent. Aujourd'hui, les Africains ne sont pas encore conscients dans la gestion des ressources humaines. C'est le seul problème que nous avons en Afrique. Vous savez que, M. Gebré Aubin, l'argent révèle la nature de l'être humain. Les intellectuels africains raisonnent par l'estomac et non par le mental. Dès qu'il y a l'argent, les données changent. Ouagadougou, le Burkina Faso, est un pays où on produit le beurre de qualité. Est-ce que dans l'architecture de Ouagadougou, dans le domaine de l'environnement, tu as vu un arbre de qualité dans une ville à Ouagadougou, au Burkina Faso, où je marche dans Ouagadougou, je peux trouver même le fruit de beurre de qualité, il n'y a même pas l'arbre. Normalement, on devait mettre des arbres de beurre de qualité dans toute la ville de Ouagadougou pour dire que voilà l'or vert que nous avons. Mais si, dans la ville de Ouagadougou, même dans le passé, il n'y a pas l'arbre de qualité, ce n'est pas l'oubli politique environnemental? Il y a l'arbre au village. Non, à Ouagadougou. Puisque les partenaires viennent payer le beurre de qualité à Ouagadougou. On doit avoir des arbres dans toute la ville. Ok. Alors, vous êtes allé en grève justement pour dénoncer toutes ces situations. Surtout, l'objectif. Quels sont les objectifs qui sous-tendent cette grève-là? C'est la politique sociale. Veut dire quoi? Les besoins d'un être humain sur la terre. La santé, il faut voir la santé, parce qu'ils nous ont dit de payer la santé. Mais nous ne travaillons pas, comment nous allons payer la santé? On nous a inscrits dans les mutuelles de santé. D'autres ne sont pas partis. Par mois, il faut donner 1000 francs. Et tu vas à l'hôpital, toi-même, payer tes prestations sanitaires et tes ordonnances. Or, avant, on nous gérait. Le credo ACR nous prenait en charge. À un moment, il y a la politique de mutualisation qui est venue au Burkina Faso. Même si vous amenez dans les mutuelles de santé, il faut signer des partenaires qu'on nous accompagne. Ils ont le fait de nous accompagner. Qu'on est déjà indépendant, on peut se prendre nous-mêmes en charge. Avec quels moyens? Nous ne travaillons pas. Avec quels moyens? Le citoyen lambda burkinabé meurt chaque jour parce qu'il n'y a pas l'argent. Au juste, les mutuelles de santé, c'est pour des organisations comme la LONABE, comme les ministères. Là, on parle de mutuelles parce qu'ils ont des revenus. Mais le réfugié a quel revenu pour aller dans les mutuelles de santé? Il n'a pas de revenus, il ne travaille pas. Alors, vous parlez de réinstallation dans un pays tiers. Comment vous voyez ça, justement, cette réinstallation aujourd'hui? C'est la solution durable. Puis les gens ne sont pas intégrés au Burkina Faso.
Pour vous, le rapatriement volontaire, il ne faut pas en parler. L'intégration, pour vous, ça n'a pas réussi. Le rapatriement volontaire... Pour vous, l'alternative, finalement, c'est la réinstallation, c'est bien ça? C'est la solution durable. Le rapatriement volontaire doit avoir une fiche d'enquête. Il faut revoir d'où la personne a quitté, qu'est-ce qui se passe, son pays d'origine. Est-ce que les politiques du pays d'origine sont fiables? Je reviens encore. Est-ce qu'en Afrique, on peut avoir des politiques fiables en matière politique? Ça n'existe pas. Tous les réfugiés n'ont pas la même palette. Vous désespérez de l'Afrique? Non, l'Afrique est encore en retard. Il y a des foyers de tension. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui a été djihadiste au Mali, est-ce qu'il peut rentrer à Bamako? Monsieur Benjou, pour quelqu'un qui travaille dans les foyers de tension au nord du Mali peut rentrer à Bamako, c'est impossible. Il va faire la prison. Il va disparaître sur la terre. Il y a des enquêtes. S'il y a des enquêtes qui permettent que l'individu puisse rentrer chez lui, mais là aussi encore, nous sommes des Africains. L'Africain n'a pas encore eu cette compréhension. Or, c'est les hommes du HCR qui devraient travailler à comprendre que non. Le Niger a fait une grande réinstallation de masse. Pourquoi le Burkina Faso refuse la grande réinstallation de masse? Parce que la réinstallation, il y a des conditions quand même. Il n'y a pas de conditions. En 2009, il y a des partenaires qui sont venus pour venir chercher des gens ici. Le Burkina Faso a refusé. Ils disent que non, ils sont bien, ils sont dans de bonnes conditions. Ils vont montrer les maisons des réfugiés qui sont des entrepreneurs. Il a RP+2, donc nous sommes bien. Mais ils n'ont pas montré le tissu social réel des réfugiés au Burkina Faso. Ceux qui vivent dans les non-lotis, ça on cache. Les femmes sont dans la prostitution avec leurs enfants. Et les malades qui souffrent de maladies chroniques, les cirrhoses de foie, comme le VIH, ça ils ont caché cette palette de malades, de réfugiés, qui se prennent en charge eux-mêmes. Au juste, je reviens encore, l'enveloppe allouée aux réfugiés va où et qui gère cette enveloppe? Il y a des partenaires des affaires étrangères qui travaillent là-bas, des diplomates, qui ont dit non, il faut libérer ces gens. Même si c'est le miel burkinabé, il faut les libérer. On a trop sucé les réfugiés. C'est l'État burkinabé qui ne veut pas nous libérer. Sinon, les partenaires viennent pour nous chercher, ils refusent. On va écouter ce représentant, l'administrateur principal chargé de la protection au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur cette question justement de réinstallation, les conditions. En ce qui concerne la réinstallation, c'est-à-dire la possibilité qui est offerte à un réfugié de quitter le pays d'asile, d'être transféré dans un tiers pays, il faut comprendre, et nous ne cessons de le répéter auprès des réfugiés, c'est que le HCR n'est pas un pays. Le HCR n'a pas un pays. Le HCR ne fixe pas les conditions d'entrée dans un pays tiers. Ce sont ces pays qui établissent ces conditions et demandent au HCR de faire un tri de départ sur la base des critères qui sont convenus avec ces pays-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous devons, par professionnalisme, de respecter strictement ces critères-là. Et quels sont ces critères? Le premier critère, c'est qu'il faut établir qu'une personne ne peut plus retourner dans son pays. C'est-à-dire que s'il retourne dans son pays, il pourrait être en danger pour sa vie. Le deuxième critère, c'est qu'il faut aussi établir que la personne ne peut absolument plus rester dans le pays d'asile, ne peut plus s'y intégrer. Ce que je veux dire, c'est que si un réfugié est marié à une Burkinabé, il a déjà posé les conditions d'une intégration possible. Ça veut dire qu'on ne peut pas le sélectionner. Si un réfugié a vécu au Burkina pendant 15, 20, 30 ans, et que pendant ces 15, 20, 30 ans, il y a vécu tout à fait une vie paisible, c'est-à-dire sans que ses droits n'aient été menacés, ni sa sécurité d'ailleurs, il est difficile de proposer au pays de réinstallation qui refusera de toute façon et qui dira, cette personne, la solution la plus favorable, c'est qu'elle puisse être intégrée dans le pays où il vit de façon continue, de façon paisible et où il peut avoir développé les réflexes pour une bonne intégration socio-économique. Ce que j'entends vraiment souligner, c'est que la réinstallation est soumise à des conditions que définissent préalablement les pays de réinstallation et il n'y a que 1% des réfugiés dans le monde, et même parfois moins, qui bénéficient de la réinstallation. La réinstallation est une procédure très longue et la
plupart, je dirais, beaucoup de réfugiés qui ont pu vivre de façon paisible et qui se sont, j'allais dire, établis dans le pays d'asile, dans la durée, et ont démontré qu'ils se sont par là, qui se sont intégrés, je veux dire, il est difficile qu'ils soient sélectionnés parce que leur dossier serait très facilement rejeté. Voilà, c'était donc là l'administrateur principal chargé de la protection au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous venez de l'écouter. Vous, par exemple, vous avez fait 16 ans au Burkina, vous avez un enfant ici, alors vous comprenez que ça pose un problème d'éligibilité pour la plupart des réfugiés. Il n'y a pas de problème d'éligibilité. Ça fait une année qu'il vient d'arriver. Ça fait une année qu'il est là. Il ne connaît pas le tissu social des réfugiés. Il est instrumentalisé. Puisque... vous ne pouvez pas dire ça. Si, c'est une politique économique pour garder le réfugié au Burkina Faso. C'est une politique économique. Il n'est pas contre, il a juste exposé justement les... Je reviens. Pourquoi le Niger a réinstallé les réfugiés? Nous avons échangé avec les émissaires ACEG qui sont venus ici. En 2016, ils nous ont dit que non, c'est le gouvernement burkinabé qui ne veut pas vous laisser. Le gouvernement burkinabé a signé des conventions avec des partenaires au développement. C'est ces conventions qui vous bloquent de rester au Burkina Faso. Avant, c'était un pays de réinstallation. Mais avec les foyers de tension qui se créent partout, ce n'est plus un pays de réinstallation. Aujourd'hui, un réfugié sur le droit humanitaire qui a fait beaucoup d'années, 10 ans, 15 dans un pays, qui n'arrive pas à s'intégrer, il a le droit d'aller chercher sa vie dans un pays tiers. Et on établit le passeport de réfugié, une année à 50 000 francs. Le passeport au Burkinabé est établi à combien? 5 ans, 50 000 francs. Mais le réfugié qui n'a pas de revenus, son passeport est établi à l'ONU ici. 50 000 francs par an. Quand tu vas chercher un visa, si ton passeport a déjà 4 mois, il reste 6 mois. Donc on ne te donne pas le visa. Les politiques ont été créées par qui? Le HCR Ouagadougou. Pour freiner les réfugiés, de ne pas avoir les opportunités d'aller ailleurs. Nous avons eu des invitations pour aller faire des conférences ailleurs, assister à des forums au Canada et en Suisse, mais il n'y a pas de passeport. Avant, on avait le passeport bleu. Mais les affaires étrangères et l'agence de HCR de Ouagadougou ont acheté des politiques de déstabilisation du tissu social des réfugiés. Ils ont établi un passeport d'une année à 50 000 francs. Pour vous, ce sont des politiques pour vous maintenir ici? Mais si, nous sommes une marchandise économique. Nous sommes victimes de la géopolitique internationale et locale. Je reviens encore. Le spécialiste des réfugiés qui vient de communiquer, il parlait de l'intégration locale. L'enveloppe de l'intégration locale est à combien? Puis si je veux quitter le blouson de réfugié, laisser ce manteau pour que je devienne burkinabé, je dois être accompagné. L'accompagnement alloué pour l'intégration est à combien? Avant, il disait 100 000 francs. Si tu devais être burkinabé, tu prends 100 000 francs. Mais c'est aberrant. Quand une structure comme les affaires étrangères, la CONREF, raisonne pareil. On peut être, bon, nous voulons que vous veniez à la réinstallation, nous voulons que vous faites ça, mais pour aller à l'intégration, voilà 100 000. 100 000, c'est-à-dire mensuellement ou... Non, on te propose juste 100 000. Et on te donne la nationalité. Donc, avec 100 000 francs, tu vas te débrouiller comme tout Burkinabé. Quand même. Ça, c'est quel genre de politique? J'ai dit ici que M. Aubin, que les politiques fabriquées dans les tiroirs pour se faire de l'argent, ces politiques ne peuvent pas développer un pays. Le Burkina Faso, depuis 1998, a travaillé à devenir un espace de services internationaux. Donc il y a un mécanisme qui est là, économique, comment mettre les réfugiés et comment les exploiter. C'est tout. Sinon, le Burkina Faso devait dire que non, j'ai une forte population, à peu près 20 millions. On nous dit que c'est 16 millions. Mais il y a une forte démographie au Burkina Faso. Il y a une forte démographie au Burkina Faso. Il y a l'extension de Ouagadougou. Ouagadougou est immense. Mais les moyens d'absorber cette population ne sont pas encore définis. Donc je dirais qu'il fallait libérer les réfugiés. Pourquoi vous gardez les gens que vous ne pouvez pas gérer? Est-ce que là, ce n'est pas une forme d'ingratitude envers le pays qui vous a accueilli? Mais nous avons formé des Burkinabés. J'ai travaillé à former des Burkinabés. J'ai contribué au développement de ce pays. Est-ce que les 16 ans que j'ai fait, j'étais seul?
J'ai formé des étudiants, j'ai formé des enfants de vie des gendarmes aujourd'hui. C'est ceux qui me viennent en aide. Je raisonne en tant que politique, pas en tant que citoyen africain. Là, j'ai le manteau en tant que politique. Mais pas en tant que citoyen qui vit au Burkina Faso. C'est une lecture politique que j'ai de la situation des réfugiés. Je suis reconnaissant du Burkina Faso, puis j'ai un enfant burkinabé. Ma femme vient de Koudougou. Magué, elle est morte, elle ne vit plus. Mon enfant est à l'école ici. Moi, j'ai aidé aussi les Burkinabés. Ils m'ont aidé aussi. J'ai formé beaucoup. Même en matière de mémoire, de master, etc. etc. J'ai travaillé dans les radios ici. Comme volontaire, on ne m'a pas payé. Mon expertise a permis aux Burkinabés aujourd'hui, qui font de la politique, pour s'enrichir de ma matière. J'ai travaillé dans le domaine du civisme. Je suis un pédagogue. J'ai contribué à l'épanouissement du peuple burkinabé. Et la population est au courant de mes compétences. Vous ne vous sentez plus bien au Burkina? Non. Si je travaille, je me sentirai bien. Je ne travaille pas, je suis en chômage. Les 16 ans que j'ai travaillé au Burkina Faso, on ne m'a jamais payé. On ne m'a jamais payé. Je fais du volontariat. On me dit que tu es âgé. Nous avons des enfants qui ont fait une listique. Il y a beaucoup de gens qui viennent des écoles. Vous faites l'ombre. J'étais obligé de créer des émissions parallèles, comme volontaire, croyant avoir des marchés politiques. Je n'ai jamais eu un marché politique. J'avais un cabinet en ville que j'ai fermé. Il y a des impôts. Je n'ai jamais eu de marché. Vous croyez que ceux qui sont aux affaires vont donner des millions à un étranger et laisser le national? Monsieur Aubin, il y a une politique endogène au Burkina Faso. Les Burkinabés dorment sur une natte étrangère. Nous avons demandé qu'on nous donne des terrains pour notre nationalisation, l'intégration locale. Nous avons demandé, à l'époque, Nangré était non loti. On a dit que, bon, comme il y a l'urbanisation de Nangré, donnez-moi au moins des terrains, qu'on puisse avoir un endroit pour vivre. Qu'est-ce qu'on nous a répondu aux affaires étrangères? Les Burkinabés eux-mêmes, les autochtones n'ont pas de terrain. C'est vous les étrangers qui va donner le terrain. Au juste, sur le plan institutionnel, il y a un autre langage. Mais quand on est ailleurs, le langage change. La diplomatie burkinabé s'exprime devant les partenaires sur une autre forme de politique. Mais la politique endogène, réelle, burkinabé est à part. La politique politicienne étatique aussi est à part. Mais quand ils vont vers les bailleurs de fonds, ils vont avec la politique endogène. Alors, quand vous parlez de réinstallation d'un pays tiers, on imagine qu'on sait qu'en la matière, c'est les États-Unis qui offrent plus de possibilités. Est-ce que là, vous ne visez pas justement ce pays? Il y a le Canada, il y a l'Australie, il y a beaucoup de pays qui demandent des réfugiés. Le Canada a une population vieillissante. Dernièrement, ils ont demandé au Burkina Faso 500 000 réfugiés. Le Canada? Mais oui. Mais on a des amis qui sont réinstallés là-bas. Il y a des partenaires qui sont venus. Le problème est diplomatique. On a mis le pied sur la réinstallation. Mais quel intérêt a le Burkina à mettre un pied sur la réinstallation? C'est la question. Mais quand vous gardez les réfugiés chez vous, le HCR paye les impôts. On paye des impôts au Burkina Faso. Vous croyez qu'ils sont pour rien, ils restent pour rien, on va vous dégager. Assez consistant pour continuer Je ne sais pas, mais il y a des enveloppes qui sont allouées. On ne peut pas garder les réfugiés dans un territoire sans qu'on donne rien. Mais puisque l'enveloppe est allouée aux réfugiés et gérée par qui? Mon pays, le Congo, contribue aux Nations Unies pour le problème des réfugiés. Tous les pays contribuent. Nous ne vivons pas sur l'économie burkinabé. Ce n'est pas le budget burkinabé qui doit nous nourrir. Non. Il y a des conventions qui ont été signées. Quand les Nations Unies envoient l'argent au HCR, et le HCR gère l'argent avec le pays partenaire, où il y a les réfugiés et les demandeurs d'asile. Les réfugiés qui sont maliens, qui sont au Burkina Faso, vous croyez que c'est l'économie burkinabé qui les gère? C'est des partenaires au développement qui gèrent ces réfugiés à travers les affaires étrangères, la CONAREF. Mais M. Aubin, moi j'ai fait sciences politiques et j'ai une connaissance sur la matière. J'ai fait les relations internationales. Je suis diplômé en théologie politique et je suis théosophe. J'ai une lecture très avancée, je suis communicateur. Je fais des enquêtes. Parallèlement, j'ai mes promotionnaires qui sont à l'étranger, qui travaillent dans le domaine des institutions. Donc nous connaissons. Il y a des ONG qui sont là
qui veulent que les réfugiés aillent ailleurs. Mais la politique nationale étouffe ces enjeux. Si nous sommes nombreux, l'enveloppe va toujours grandir. Et alors, quelle est finalement la perspective pour vous? Moi, j'ai des diplômes. Si je suis burkinabé aujourd'hui, si je suis accompagné, et qu'un parti politique me récupère pour travailler, oui, je vais travailler. Mais depuis que j'ai fait, pendant 16 ans, j'ai fait des émissions politiques. Aucune ONG, ni un parti politique m'a sollicité pour travailler. Et le politique de l'emploi au Burkina Faso, la politique de l'emploi est difficile. Hein? Je reviens. Le professeur Louada a dit qu'il faut reformer les politiques publiques au Burkina Faso. Même si Siaka Koulibaly a parlé la même chose. Laurent Gbagbo a dit la même chose. Au juste, les éclairés universitaires burkinabés ont parlé, mais la politique politicienne est autre. Si vous voulez gérer les réfugiés, il fallait consulter comme les Siaka Koulibaly, Laurent Gbagbo, le professeur Louada, et d'autres politologues pour voir, et des sociologues, pour voir comment accompagner les réfugiés. Mais si les enquêtes se font dans des cabinets obscurs, il y aura quel document légal? Il n'y en aura pas. Puisque nous sommes une marchandise économique. Je reviens toujours, nous sommes une marchandise économique. Pourquoi le Niger a réinstallé les réfugiés en masse? La Tanzanie, 5000 réfugiés sont partis. Le Tchad, il a évacué. Le Bénin avait évacué. Mais pourquoi le Burkina Faso n'évacue pas? Quand son excellence Yahi Boye est venu au pouvoir... On parle encore du problème d'éligibilité, tout simplement. Il n'y a pas d'éligibilité. Dans le droit humanitaire, un réfugié qui a déjà fait 10 ans à 5 ans dans un pays, ou 20 ans, qui n'allait pas s'installer, a le droit d'aller dans un pays tiers pour refaire sa vie. On a une seule vie, pas deux vies. Hein. On a je demande encore, dans les politiques d'intégration, il y a une palette, un tableau d'autonomisation qui doit accompagner les réfugiés. Ils ont envoyé les réfugiés vers les microfils, les sociétés, des microfils. Nous, on a dit non, ça ne peut pas travailler. Il y a des gens qui ont fait des projets de 5 millions. On éclate le projet, on lui donne 500 000. C'est impossible, ça ne peut pas aller. J'ai travaillé sur le plan d'autonomisation des réfugiés au Burkina Faso. Si aujourd'hui je parle de l'installation, parce que pendant 10 ans avec les partenaires, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est que l'autonomisation pour que les gens puissent partir vers les enjeux des politiques d'intégration. Aux affaires étrangères. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Et aujourd'hui, la grève dormante depuis 1999, elle est revenue. Je reviens encore. Le ministre des Affaires étrangères connaît ce dossier mieux que tout le monde. Parce que lui, il était correspondant de RFI au Burkina Faso en 1999. Il a dénoncé, il a fait le reportage, il a fait les enquêtes, il a fait l'investigation. Et il a parlé à RFI. Il a fait des exposés sur le plan international. Et aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères. Si lui, il n'arrive pas à comprendre le problème des réfugiés, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'il a parlé, il a reçu les réfugiés pour dire que non, il y aura les politiques de réinstallation locale, voilà l'enveloppe allouée à cette politique? Non. Le Burkina Faso a un problème de déplacés. C'est le réfugié qui va gérer. Les déplacés au Burkina Faso dorment dans les écoles. Le ministère de la décentralisation locale et territoriale, est-ce qu'il a des moyens de prendre ces gens qui dorment dehors? Aujourd'hui, ils sont dans les médias. Il y a des déplacés qui partent dans les médias aujourd'hui. L'État n'a pas de l'argent pour les prendre en charge. Ils sont en train de voir avec les ONG comment les prendre en charge. Et le HCR nous avait dit que nous, on s'occupe des déplacés du Burkina Faso. Pas des réfugiés urbains. Et donc, on voit que le tableau politique pour l'accompagnement de réfugiés, ce tableau est peint en rouge. Or, ce tableau devrait être peint en bleu. Comment trouver des solutions et des pistes? Si les réfugiés doivent vivre au Burkina Faso, comment les accompagner pour développer le Burkina Faso? Nous avons des ingénieurs, nous avons des sociologues, nous avons des juristes. On a beaucoup d'experts. Ce sont sortis des deux yeux, etc., etc., etc. Quand la CONAREF a donné le statut aux réfugiés centrafricains, aujourd'hui, la CONAREF dit que non,
Les réfugiés centrafricains ne sont pas des réfugiés. Ils sont venus étudier au Burkina Faso et quand il y a eu des enjeux dans leur pays, ils ont demandé l'asile politique. Pourquoi vous avez donné l'asile politique aux réfugiés si vous avez la connaissance qu'ils étaient venus pour étudier? Après avoir donné l'asile aux réfugiés centrafricains, ils sont partis vérifier dans les écoles quelle année ils sont venus étudier ici. Ils ont eu des données. Mais d'abord, il fallait chercher d'abord leurs données avant de leur donner la bourse et le statut. C'est ça au juste. Si je raisonne qu'une marchandise économique, parce qu'ils nous ont dit que les réfugiés centrafricains ne sont que des réfugiés économiques. Ils sont venus étudier ici avant les enjeux politiques dans leur pays. Avant que le foyer de tension s'installe en Centrafrique. Nous avons dit, mais si vous connaissez ça, pourquoi vous avez donné le statut aux réfugiés centrafricains? Il fallait augmenter le nombre. Pour montrer aux bailleurs de fonds, voilà, nous avons tel nombre de réfugiés, accompagnez-nous. C'est tout. C'est une politique versatile. Alors, aujourd'hui, justement, si vous avez un message à l'endroit, effectivement, des autorités burkinabées par rapport à votre situation, qu'est-ce que vous souhaitez, finalement? Il faut qu'il y ait des solutions scientifiques, fiables, pour accompagner les réfugiés. D'abord, les politiques sanitaires, éducatives, sociales. Mais la solution durable, c'est la réinstallation. Vous voulez partir? Les partenaires nous ont dit que c'est le gouvernement burkinabé qui ne veut pas que vous sortiez du Burkina Faso. Il y a eu 2 représentantes femmes qui sont parties. Ils nous ont dit ça clairement. Que ce n'est pas nous. Mais c'est l'État burkinabé qui ne veut pas que vous sortiez. Ah bon, c'est l'État burkinabé qui ne veut pas que vous partiez? À la réinstallation, oui. Tant que le nombre est là, les impôts augmentent. Les Nations Unies paient les impôts au Burkina Faso. La diplomatie burkinabé a dit que les Burkinabés ne sont pas une menace pour nos pays. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Quoi faire pour eux? Donc on ne peut pas nous accompagner, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a une expertise, ils ont cherché à nous consulter par notre expertise? Non. Un réfugié est interdit de faire de la politique au Burkina Faso. Moi, j'ai un statut de réfugié. Je vais faire la politique comme. Si aujourd'hui on demande de l'emploi, l'intégration locale, je suis partant pour l'intégration locale. Puis j'ai un enfant dans le pays. Je suis assimilé aux nationaux, à part le statut que j'ai. Mais j'ai contribué pour le développement de ce pays. Donc, les autorités burkinabées doivent travailler pour libérer le réfugié qui est à la réinstallation, refaire une tiers vie ailleurs. Si ce mécanisme, je ne sais pas comment ça se comprend, mais je préfère qu'il y ait un dialogue. Il faut que nous partons au dialogue. Les réfugiés dorment dehors. Ça fait 20 jours. Devant le bureau de ACR, à l'air libre, avec la pluie, le climat, etc., les effets climatiques. Nous demandons qu'il y ait un dialogue, un consensus avec les partenaires au développement. Mais quand vous faites le dialogue, après, ils ne vous accompagnent pas. Il n'y a pas une vérité avec ces gens-là. D'accord. Merci. Nous sommes en fin d'émission. Oui, merci beaucoup. Mais nous avons beaucoup de malades dans notre milieu qui ne sont pas accompagnés. Je crois qu'on va enregistrer encore des morts d'ici quelques temps. On ne le souhaite pas. Mais puis ils ne sont pas soignés. On ne le souhaite pas. D'accord. Merci. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Mesdames, Messieurs, ça sera la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, il y avait Orsay Emmanuel Bakary, porte-parole de l'ARBF, l'association des réfugiés au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.